Donc bonjour à tous et à toutes, ce mardi 12 avril 2022, je vais aborder dans cette vidéo le sujet de la mesure de sauvegarde de justice, qui est une des mesures donc, de protection judiciaire des majeurs, que les autres je les aborderai dans d'autres vidéos, donc celle portant sur l'habilitation familiale, la tutelle, la curatelle et le mandat de protection future. Donc la mesure de sauvegarde de justice, je vais le contextualiser en tant que professionnel exerçant régulièrement dans dans des établissements de santé. Donc c'est une mesure de courte durée, elle est ordonnée par le juge des contentieux de la protection. Je rappelle que le juge des contentieux de la protection est à la fois un juge qui peut se trouver au sein du tribunal judiciaire, mais est aussi un juge qui peut se trouver au sein du tribunal de proximité. Donc il ordonne une mesure qui est mise de courte durée, c'est-à-dire mise en place pendant une durée d'1 an, et qui peut être aussi prolongée, mais pas au-delà de 2 ans, ce qui veut dire que cette mesure ne va pas au-delà de 2 ans. L'objectif d'une mesure de sauvegarde de justice, c'est que le juge attribue à soit une personne qui est nommée, ça peut être au sein de l'entourage de la personne concernée, soit à un mandataire judiciaire, donc qui est répertorié sur un listing prévu à cet effet, et donc à qui il attribue une mission clairement définie. Cette mission, ce mandataire judiciaire doit exercer sur la durée qui est prévue. Donc ça peut être notamment la vente d'un bien immobilier. Et je pense en tant que professionnel exerçant dans les établissements de santé, sur des personnes âgées notamment, lorsque le retour à domicile n'est plus possible, et que puisque le retour à domicile n'est plus possible, il faut envisager l'orientation vers un établissement médico-social type EHPAD, et éventuellement qu'il n'y a pas d'entourage familial pour se mobiliser dans les démarches à réaliser, et que les facultés de la personne âgée sont altérées. Il faut pouvoir mettre en place un dispositif qui va permettre de suppléer ces difficultés de la personne âgée. Et donc la mesure de sauvegarde de justice se positionne là comme le dispositif qui peut être mis en place très rapidement, puisque lorsque les facultés mentales de la personne sont altérées, le dispositif est mis immédiatement en place, de sorte à ce que les démarches puissent être réalisées. Donc, il y a soit la procédure médicale, soit la procédure judiciaire. La procédure médicale, c'est soit le médecin traitant de la personne avec un certificat médical d'un médecin expert, donc demande la mise en place de cette mesure de sauvegarde de justice, soit un médecin en milieu hospitalier dans un établissement de santé également peut faire cette démarche du côté médical pour que la personne puisse avoir une mesure mise en place. Sur le plan judiciaire, ça peut être la personne elle-même qui demande directement au juge que la mesure soit mise en place. Ça peut être un membre de la famille, un membre de l'entourage, ça peut être un professionnel d'un établissement de santé, donc qui peut faire cette démarche-là. Je rappelle que il faut cet avis de d'un expert agréé pour que la mesure puisse, que le dossier puisse être véritablement constitué et que le juge puisse se positionner. Le juge doit rencontrer la personne concernée pour pouvoir se positionner. Sauf si le médecin expert indique que ses facultés mentales ne permettent pas éventuellement de pouvoir se déplacer ou de rencontrer le médecin. Le juge peut ordonner derrière qu'une enquête sociale, et ça c'est important, parce que si éventuellement le médecin expert estime que les facultés mentales de la personne ou les facultés de santé globale de la personne ne lui permettent pas de se déplacer, il faut quand même que le juge ait cette possibilité de vérifier la véracité des éléments d'information. Donc l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée par le juge, d'une enquête sociale, pour pouvoir ce que je dirais consolider simplement, ou à l'inverse, hein. En tout cas avoir des éléments clairs sur la situation sociale et globale de la personne concernée. Donc voilà pour cette mesure-là. Donc le juge doit, comme je l'ai indiqué, rencontrer la personne concernée pour pouvoir se positionner. C'est une mesure qui permet véritablement de pouvoir être utilisée pour réaliser une mission bien précise, ordonnée pas au-delà de 1 an maximum. Concrètement, en établissement de santé, face à une personne, notamment une personne âgée qui n'a pas les facultés de pouvoir prendre une décision, dont les facultés mentales sont altérées.
dans ce cas-là, il y a un dossier à constituer qui peut être constitué par un professionnel au sein de l'établissement de santé. Ce dossier doit être envoyé auprès du juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité, bien sûr, en y joignant donc l'avis du médecin expert pour que une décision puisse être prise le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.